Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui regarder du coup les nouveaux costumes du Ballon d'Or. Nous allons du coup les découvrir ensemble. J'avais commencé déjà une vidéo avant, sauf que j'ai dû arrêter vu que j'ai eu un petit problème technique. Du coup, on va recommencer. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord parler des héros costumes, leur originaire suivant leur costume, et ensuite on va parler des 4 autres héros du Ballon d'Or. Comme ça, en même temps, on aura parlé de tout le monde. Du coup, nous allons commencer par la chère et tendre Assassine, qui est très populaire de beaucoup. On va vite comprendre pourquoi. Alors, du coup, déjà, on va voir quelque chose qui est trop pareil pour tout le monde. Bonus de famille, donc suivant si elle a un copain ou deux, elle aura 10 ou 20% d'attaque en plus. Et bonus de costume, c'est un 3-3-6-1. Alors, elle est de classe combattante, donc du coup, elle a une certaine chance de résister avec 1% de PV, jusqu'à 30% de chance, lorsqu'elle est emblémée max, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien 30%. C'est ça, bien 30%. Voilà, j'ai pas dit de bêtises. Hop, 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 et hop. Alors, les stats, à part le PV qui sont tout à fait très très bien pour ce qu'on fait aujourd'hui, l'attaque et la défense sont un petit peu, on va dire, retardées comparé à ce qu'il fait aujourd'hui. Ça reste correct, mais c'est un peu retardé. Coup du lapin en vitesse moyenne. Tu sais, ça me rappelle le nom d'une attaque qu'il y avait dans un film de Digimon. Coup du lapin. Bref, alors du coup, vitesse moyenne inflige 300% de dégâts à tous les ennemis. Donc vitesse moyenne 300% de dégâts sur tout le monde, c'est balèze. Tous les alliés, sauf le lanceur, reçoivent moins % de défense pour 3 tours. Cet effet ne peut pas être purifié. Alors, pour son époque, c'est quelque chose qui était très balèze. Très balèze. Mais entre guillemets, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres héros qui sont sortis. Et je pense notamment à Wolfang, qui lui a. C'est vrai qu'il inflige 50% de dégâts en moins sur tout le monde, à tous les ennemis, pour une attaque qui est équivalente. D'ailleurs, les attaques qu'il a, ils sont très similaires à Sin Costume, d'ailleurs, on encore regard. Mais lui en question, il peut soigner tout le monde de 600 PV après 4 tours. Et il a une réduction de damage de 50% sur 4 tours et il n'inflige aucun effet malus. Donc ça, mine rien, je trouve que c'est déjà tout de même quelque chose qui est assez à prendre en compte. Il y a plein d'autres héros comme ça qui, en vitesse moyenne, font déjà un certain taux de dégâts élevés. Donc sur ce point, Assassin, c'était sa première de ce genre. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres qui, en vitesse moyenne, font beaucoup de dégâts sur tout le monde. Donc elle est plus trop unique en son genre, mais ça reste quand même assez intéressant. Et tous les alliés sauf le lanceur reçoivent moins % de défense pour 3 tours, effet non purifiable. Donc le moyen de parer à cet effet malus, soit vous avez un Jean-François, c'est un joli combo, soit vous avez des héros du mois qui sont munisés avec la réduction de défense. Je pense par exemple, comment il s'appelle? Je crois que lui, nickel. Voilà par exemple un Malosic, très clairement, lui du coup ça lui fera aucun effet. Par exemple. Ou alors soit vous vous dites que vous allez lancer Assassin à un point où l'ennemi en face sera tellement faible qu'il n'aura pas le temps d'exploiter votre debuff de défense. Il y a aussi ça qui est à prendre en compte. Et du coup, maintenant, on va passer au costume. Du coup, elle passe de classe combattante à classe druide. Elle perd 20 en attaque, elle gagne une quinzaine de défense et elle gagne une vingtaine de PV. Donc elle passe en classe et en stade beaucoup plus défensif. Alors, à première vue, c'est dommage vu que sa CS est très clairement offensif, mais au moins elle est plus résistante. Pourquoi pas? On passe du coup du lapin à carotte de championnat. C'est vrai que là, du coup, là, une giga épée, là, du coup, là, une giga carotte. Pourquoi pas? Elle fait un petit peu moins peur aussi. Inflige 330% de dégâts à tous les ennemis. Et tous les alliés sauf le lanceur reçoivent moins 20% d'attaque pour 3 tours, ça ne fait pas de purifier. Du coup, là, on a soit le choix entre moins 20% de défense pour 3 tours, moins 20% d'attaque pour 3 tours. Donc là, il y a quand même le mérite de vous choisissez quel malus vous voulez. Donc ça, c'est sympathique. Il est vrai que ça fait 30% de dégâts en plus, mais vu qu'en parallèle, il y a 20 d'attaques de moins, ça s'équilibre. Ça s'équilibre, sachant que
La grille de talent du combattant, elle est tout de même, rien qu'on voit ça, on voit très clairement que c'est accès attaque, mine de rien. Alors que la grille de combattant du druide, hop, alors déjà il y a le petit 4% de mana en plus, donc c'est cool, mais elle est beaucoup moins accès attaque. Il y en a quand même, hein, mais il n'y a pas le giga plus d'attaque. Alors là ici, il y aura celui-là qu'on pourra prendre pour venir parer à son défaut d'attaque, mais là c'est plus 3% d'attaque. Et ici, nous avons un plus 4% d'attaque. Donc il y a quand même une... Après ça se joue à 4-5 points d'attaque je pense, mais il y a tout de même une différence. Mais, aussi toujours avec les mais, en costume du coup, elle a 4% de génération de mana, de par sa classe d'emblème, plus les 1 petit pourcent qui sont là, donc tout de même en attaque de rouet, elle serait beaucoup plus facile à passer du coup en très rapide. Donc rien qu'à prendre en compte, et toujours la valeur de fait qu'elle est polyvalente entre soit 20% d'attaque ou 20% de défense. Par contre, en 20% d'attaque, il n'existe pas de Jean-François qui faisait la même chose pour l'attaque. Et pareil par des héros que la réduction innée contre la réduction d'attaque. Je pense à un héros du mois tout simplement. Par exemple, lui, Zagrog, lui par exemple, il a un passif qui l'immunise contre ça. Et à Raphaël, eux par exemple, ils assassinent en costume, ça leur fera du coup moins de problèmes. Ensuite, nous passons à Jack Oliveira. Jack Oliveira qui du coup est de classe Ranger. Certaines chances d'ignorer les attaques, les défenses et les renvois de l'adversaire. En gros, tout ce qui est les défensifs. Bonus de famille et de costume ne changera pas. Des stats qui sont largement offensifs, 165 d'attaque, c'est très fort. C'est même aussi plus fort que l'Assassin Costume. 621 de défense et 1017 de PV. Donc il y a des stats qui sont du même genre que Petit Jean, mais c'est comme un Petit Jean 2.0, c'est-à-dire que Petit Jean, lui, il a, on va dire, 20% d'attaque en moins, je pense une cinquantaine de défense de moins et une trentaine de PV de moins. Je pense que c'est plus ou moins ça le délire. Hop, Petit Jean, où est-ce que tu te caches? Petit Jean. Ou alors, ce qui te sculpte, ça fonctionne aussi, vu qu'il a aussi plus d'accès offensif. Voilà, comme un ski de skull, mais en 2.0, vu il a des stats qui sont beaucoup plus élevés. Et en plus, vu qu'il skull fait 185 en lent, notre Jack Oliveira fait lui 180 ou aussi 185, l'un des deux. 180 mais en rapide, donc c'est beaucoup mieux. Au détail près que il n'inflige pas d'effets négatifs comme nos confrères de la saison 1, mais il reçoit moins 1% de défense sur 3 tours et non purifiable. Donc là, vous remarquerez que tous les rôles à Ballon d'Or, ils ont des CS qui sont assez forts, mais en parallèle, vu que c'est vraiment fort, du coup, pour un peu compenser, ça inflige du coup un effet négatif en parallèle. Alors, mine de rien, en soi, moins 1% de défense, c'est pas énorme, mais vu qu'il a déjà de base une défense qui est assez faible, la réduire encore plus, ça devient quelque chose qui est très juste. Là, perso, ça devrait être quelque chose de très juste. Moins 20%, 10%, on va partir sur une défense de 600, ça va être plus facile. 10% c'est 60, du coup 20%, du coup c'est 120. Du coup là il passerait à 500 de défense, et c'est très faible. C'est très faible. Il fait très mal, mais c'est assez risque, du coup ça fait qu'il sera très faible ensuite. Qu'on passe de classe ranger en classe paladin, ça tombe bien justement. Ça vient parer un petit peu à sa faiblesse. Alors du coup il passe de 765 à 708. Donc il perd beaucoup en attaque, mais il gagne, mine de rien, 30 de défense et pas loin de 100 PV. Donc c'est un peu plus équilibré. Ensuite, barrage d'œuf. Inflige 230% de dégâts à la cible. Ok. L'attaque s'enchaîne sur tous les ennemis qui sont adjacents à tout ennemi touché. Ok. Tous les alliés sauf le lanceur sont 20% d'attaque pour 3 tours, cet effet ne peut pas être purifié. Alors soit ça a l'air de voir purifier, fait 230 sur tout le monde, c'est génial. Mais même en marque assassine, je trouve que c'est du vol. D'ailleurs, je trouve que son costume, il est entre guillemets pire d'ailleurs, je trouve. C'est que vu qu'il perd
60 d'attaque, le fait que sa CS soit augmenté de 30%, de 50%, ça revient basiquement au même. Pour moi, ça revient basiquement au même, donc je trouve que c'est très dommage. Donc en gros, en termes de CS, pour moi, ça va être la même chose. Sauf que là, on passe de moins 20% de défense sur lui à moins 20% d'attaque sur tout le monde, sauf sur lui. Perso, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout du costume. Comme ça, en paladin, j'aurais dit oui. Comme ça vient parer sa défense. Et comme Wukong en costume, du coup, le bonus de paladin peut parer au effet néfaste de défense. Donc ça, c'était bien. Mais là, à l'occurrence, très déçu. Très déçu. Il m'enchante pas plus que ça. Et j'ai pas grand chose à dire. Là, pour l'instant, les costumes, c'est pas comme ce Noël où c'était genre waouh, génial, grande amélioration. Là, c'est non. Là, non. Ça me booste pas plus que ça, perso. Partie, nous avons Maître Lampus, Lépus, qui est du coup de classe druide. Donc, on vient de dire, ça donne chance de pouvoir invoquer un sbire. Il a des stats qui sont très en retard, très 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 en retard. Malgré bonus de costume, il reste très en retard. Une attaque qui est très bien, mais il a une défense pour un 5 étoiles qui est pitoyable. Et des PV qui sont... Peut-être que pitoyable c'est un mot qui est un peu fort, mais il y a beaucoup de 4 étoiles aujourd'hui qui ont des PV beaucoup plus élevés. Donc pareil, il y a des PV qui sont pas du tout au coup du jour. Donc en termes de stats, c'est pas top top. Inflige 410% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Lanceur sur moins 20% de défense pour 3 tours, c'est fait pas de purifier. Donc en plus d'avoir une défense qui est de base faible, en plus ça va le réduire encore plus. Ça a le mérite d'être presque un sniper, mine de rien, qui va faire 205% de dégâts à l'ennemi à côté. Donc il va faire mal, mais même réflexion, il a une défense qui est très faible, que ce n'est pas dit qu'il aura le temps de survivre, et c'est pas dit qu'il pourra le faire 2 fois. En costume, il passe de druide à barbare. Il est aussi beaucoup plus stylé. Là, c'est. Purée, il est beaucoup plus stylé là aussi. Ça n'a absolument rien à voir. Du coup, classe barbare, c'est un échange de fusil un de saignement. Bon, c'est un peu moins intéressant. Alors, les stats, il perd trentaine d'attaques, mine de rien, pour gagner à final une vingtaine de défense, une vingtaine de PV. Bon, ok. Lame de faille toujours rapide inflige 280% de dégâts à tous les ennemis. Ok, c'est pas mal du tout. Le lanceur reçoit moins 24% de génération de mana pour 4 tours. Cet effet ne va pas être purifié. C'est pas mal, c'est le premier qui fait un debuff de génération de mana. Ben là, le costume, il fait clairement beaucoup plus mal. Pardon, c'est vrai que son attaque baisse de 30, c'est vrai. Mais vu qu'il fait 280% sur tout le monde en rapide, ça reste quand même très correct, ça va même très 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 mal d'ailleurs. Là par contre, à noter que du coup, lors du prochain tour, il passera en vitesse moyenne. En fait, bah, une fois que vous allez lancer, la première fois sera en rapide, et ensuite ce sera une vitesse moyenne. En gros, pour moi, ce debuff que je vois là, c'est comme si ça aurait été un héros de saison 4 qui a pour passif de commencer avec 20% de mana. Pour moi, je le vois la même chose. C'est comme un héros de saison 4 qui commence avec 20% de mana, qui est en vitesse moyenne. Du coup, grâce à ça, il va passer en rapide, puis ensuite il restera en moyenne. Mais du coup, mettre le plus pour moi, c'est la même chose. C'est comme si c'était quelqu'un de vitesse moyenne qui, sa première fois, sera en rapide, mais ensuite, ça sera toujours en moyenne. Et je dis ça parce que moins 24% de génération de mana sur 4 tours, si en 4 tours votre CS n'a pas été chargé, et en 4 tours, il peut s'en passer des choses, hein. Donc, très clairement, sur le papier, c'est incroyable. Genre un rapide qui fait du 180 sur tout le monde, c'est très balèze. Mais en parallèle, il devient moyen après. Et là, pareil, il n'existe pas de Jean-François pour débuffer ce genre de choses. D'ailleurs, il n'existe rien pour contrecarrer
ce genre de choses. À noter que c'est une bonne chose dans le sens où, si vous avez par exemple des ennemis en face qui baissent la génération de mana plus fort, vu que ça c'est un effet qui n'est pas purifiable, en toute logique, ça va du coup faire une protection. C'est-à-dire que si enfin vous avez une Faline, une Brumehaute qui vous réduit la génération de mana de moins 64% par exemple, lui, en toute logique, si je dis pas de bêtises, ça fait effet indirectement de bouclier, vu qu'il aura moins 24% de génération de mana non purifiable qu'on pourra du coup ne pas changer. Donc, c'est un petit plus. Voilà. Alors, les costumes, franchement, ils m'enchantent pas du tout. Je vais lui mettre le plus, je lui m'enchante le plus. Mais sinon, il y a. Bah, mes occasions, je vais très clairement les garder pour l'heure de Noël. Parce que là, très clairement, il y a absolument rien qui m'intéresse en costume. Lui, juste qu'il est stylé, c'est vraiment l'appareil tech. Mais sinon, sans plus. Pareil pour les probabilités qui sont assez. Un peu plus élevées, mais tout de même. Mais non, ça m'intéresse pas plus que ça. Voilà, voilà. Du coup, maintenant, c'est tout pour les recostumes. Si vous avez regardé la vidéo juste pour ça, ben, vous pouvez partir et n'hésitez pas à vous abonner en passant, ça fait toujours du bien, un petit soutien. Et sinon, on va poursuivre le reste, pour ceux qui veulent, avec les autres héros. Alors, du coup, on va d'abord le 5 et 4 étoiles avant d'avoir et 2 3 étoiles. Capitaine Coconnet, du coup, de classe Paladin, du coup, une chance sur 4 d'augmenter la défense de 25% sur 2 tours lorsqu'il subit des dégâts. Ça tombe bien, parce qu'il y a une défense qui est très négligeable, du coup ça va venir un peu parer à cela. Une attaque qui est un peu en retard, des PV qui sont aussi un peu en retard. Lance lumineuse en vitesse moyenne, 280% de dégâts à la cible. L'attaque s'enchaîne sur tous les ennemis adjacents qui sont touchés. L'encens de 20% d'attaque pour 3 tours, effet non purifiable. Alors pour moi c'est comme une assassine, mais je vais pas dire en moins bien, parce que du coup là c'est en termes de dégâts, il fait moins, mais en termes de malus, ça inflige que le lanceur. Alors qu'Assassin, en termes de dégâts, c'est beaucoup mieux, mais en termes de malus, c'est sur tous les alliés, et pas elle. Donc là, ça dépend grosso modo si vous préférez quelqu'un qui pénalise votre équipe ou quelqu'un qui se pénalise juste sa propre personne. Mais pour moi, je la vois comme une assassine avec cette nuance-là. Par contre, si sa classe de paladin ne s'active pas, il va mourir très facilement. Ensuite, Dame Lénel, du coup, classe Ecclésiaste, du coup, jusqu'à 35% de chance de résister à tout effet malus contre le mana, donc ce qui est bloquer le mana, debuff de génération de mana, réduction de mana, poison corrosive, etc. Des stats accès défensif, ça tombe bien, vous allez voir pourquoi. Traitement en douceur, rapide. Restaure 40% de santé de la santé de tous les alliés. Et l'ancien ne peut pas récupérer de mana pendant 2 tours, effet qui est non purifiable. Alors, 40% de santé rapide, c'est giga bien. Et ce qui est bien, c'est là où sa classe vient vraiment parer sans CS. Du coup, lorsque sa classe sera du coup emblémée max, du coup, elle aura 35% de chance de s'auto-empêcher en toute autonomie de ne pas pouvoir récupérer de mana pendant 2 tours. Ça m'est déjà arrivé en raid de voir une dame l'aînée qui a sa compétence spéciale, et parce que c'est une ecclésiaste, bah, du coup, les familles en question n'a pas pu s'appliquer parce que du coup, elle s'est auto-protégée. Donc là, par contre, pour moi, c'est une 4 étoiles qui est intéressante, qui soigne beaucoup en rapide et a une chance sur 3 de ne pas bloquer sa chose de mana. Donc, ça serait quelque chose qui est pour moi assez intéressant. Ensuite, pour les 3 étoiles, on va passer à Lapinou le Terrible. Du coup, de classe Ranger, ça a une probabilité d'ignorer encore une fois tout ce qui est bonus défensif. Très clairement accès attaque avec 538 d'attaque, avec une défense qui est largement indésirée et des PV qui sont largement indésirés. 355% de dégâts à la cible, lanceur sur 20% de défense pour 3 tours et effet non purifiable. Alors déjà de base qu'il a une défense qui est assez faible, si on peut son la réduire. Là c'est à peu de choses près, il passe à 300 de défense à peu de choses près. Là ça touche le ridicule. Là il fait mal, c'est vrai. Mais
Il a une défense qui est tellement faible qu'il peut mourir très facilement. Donc pareil, c'est pas top top. Et Poussin Junior, qui est un peu du même délire, sauf qu'il a des stats qui sont quand même beaucoup plus corrects. Il est vrai qu'il a 30% 10% d'attaque en moins. Et vous regardez, pour 10% d'attaque en moins, il a 30 défenses de plus et 100 PV de plus. Donc c'est quand même beaucoup plus correct. De classe paladin, du coup ça peut venir pareil à sa défense qui est un peu juste. 180% de dégâts à tous les ennemis en moyen. Donc c'est bien, c'est pas mal pour 3 étoiles. Et le sort à son moins 1% d'attaque pour 3 tours, effet qui n'est pas purifiable. Alors ça, je trouve que c'est pas très grave. D'ailleurs, je trouve que c'est beaucoup mieux. Parce que vu que sa vitesse moyenne, il suffit que vous attendez 3 tours et du coup, lorsqu'il lancera sa CS, ça fera mal. Et le temps que ces 3 tours passent, vous pouvez prendre des tuiles pour charger sa compétence spéciale. Donc là, sur le coup, Pose Junior, pour moi, c'est le 3 étoiles. Pardon, qui est le pouvoir le plus adéquat, parlant de mon point de vue personnel. Et d'ailleurs, je l'ai d'ailleurs, donc je vais pouvoir montrer quel dégaine il a lorsqu'il est en termes de stats élimine breaké lorsqu'il est maxi. Ben, il a une attaque plus que correcte, une défense qui est palier et des PV qui sont aussi corrects. Donc mine de rien, il fait mal, il fait son job. Donc, pour moi, c'est à prendre. Et voilà, bah, c'est tout pour les héros du Ballon d'Or, hein. Pas grand chose à dire. Les costumes, encore une fois, très déçus. Très déçus. Si vous les avez, ben, grand bien vous fasse. Après, peut-être que vous avez une point de vue totalement différent et que vous adorez les costumes. Ça se respecte. En tout cas, perso, pour moi, sans plus. Là, surtout, on va pouvoir faire le charmant Ballon d'Or à peu près tous les jours. J'ai commencé un petit peu pour qu'il y ait pas mal d'objets. Et notamment des héros entraîneurs verts avec des jetons de troupes épiques. Oula, je m'avance un petit peu. Ensuite, je vais y arriver. Là, voilà, on passe en normal. Encore une fois, des héros verts. Les avatars, pour ceux qui ne l'ont pas, des objets de combat intéressants. Un jeton de troupes épique, de héros épiques. Ensuite, on avance dans des objets qui deviennent beaucoup plus intéressants. Entraîneur 3 étoiles. Des petits packages des emblèmes par-ci par-là. Un autre jeton de troupe épique, de héros épique, j'y arrivé. Une arme mystérieuse et assassine, etc. etc. Bon, c'est drôle parce que vu que moi j'ai déjà ces avatars, en toute logique, je vais pas du coup les regagner. J'aurais bien voulu qu'ils nous permettent de gagner les avatars en costume, du coup, pour ceux qui ont déjà les héros normales, ça aurait été sympa. Mais bon. œufs explosifs. Cette bataille comprend des œufs explosifs. Les œufs explosifs explosent infligent des dégâts à votre équipe quand le compteur atteint 0. Genre que le compteur il commence à 3, 2, 1, 0. Faites une correspondance contenant un œuf explosif pour soigner votre équipe. Plus ce chiffre est bas, plus ils ont soigné. Donc un œuf quand il explose, il fait 200 dégâts et des poussières. Et lorsque vous l'utilisez qu'il est à 1, donc du coup ça il peut vous soigner le plus, ça vous soigne de à peu près 160. Donc même si vous n'avez pas besoin de soins, si vous le faites, vous évitez 200 dégâts des poussières. Donc c'est une bonne chose à faire. Et voilà, ben c'est tout pour moi par rapport au Ballon d'Or. Rien de fameux, rien d'incroyable en tout cas parlant pour moi. Mais bon, très clairement je garde mes héros pour Noël, sûr et certain. Et voilà. Après si vous avez des vocations, faites-moi le savoir, je serais curieux de savoir si vous avez les héros. Mais moi en tout cas je vous conseillerais d'attendre Noël. C'est dans 9 mois, c'est vrai, mais ça en vaut largement la peine. Largement la peine. Sur ce, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et bonne chance pour la suite.